Salut Foudé, Salut Sidi, et comment tu vas bien? De l'aide, toi. oui ça va super. Merci de nous recevoir chez toi pour parler de toi, de ta carrière. Avant tout, j'aimerais te demander, qu'est-ce que ça fait quel est le ressenti quand pour ta première titularisation, tu joues au stade du 26 mars avec les... Ah, Déjà, merci beaucoup pour la question. Je t'en prie, ça fait vraiment plaisir de me poser cette question. Ça a été une immense fierté de ouf. Vraiment, ça a été une fierté parce que j'attendais ce moment avec impatience, en fait, vraiment. c'est le moment le plus entendu de ta carrière. Vraiment, parce que il y a ma mère au Mali et c'est les petits paris. Ce jour-là, je me rappelle, je l'avais proposé de venir au stade. Mais malheureusement, elle avait des trucs à faire en famille et elle est pas venue. C'était vraiment une fierté parce que après, j'ai invité toute la famille aussi. Il y avait tous mes frères, mes potes. C'était vraiment, La fierté de courir. c'était un moment inoubliable, vraiment. D'accord. Ouais. Alors, qui est Fodé Doucouré exactement? Quand on parle, on t'a récemment vu avec l'équipe nationale, ou ici aussi tu joues avec un club, mais je voudrais te laisser te présenter toi-même. Qui est Fodé Doucouré? Moi, c'est Diko Fodé. J'ai 23 ans. Je suis né au Mali, à Bamako. Je joue au Restar et je suis international malien. D'accord. Fodé, tu as appris à jouer comme tous les enfants du Mali, hein, insouciant. On sort tout jeune, on commence à taper dans le ballon. Mais toi, quand est-ce que tu as eu l'envie de faire vraiment carrière dans le football? Ça, c'était quand j'étais petit, je me rappelle, il y avait un club dans mon quartier, à Estoulé. Voilà, c'était le club de l'ami de mon grand frère D'accord. à Estoulé. Je me rappelle, je partais là-bas regarder mon grand frère jouer. Un jour, il m'a vu, parce que je jouais à côté aussi. Il m'a vu, voilà, il m'a dit de venir m'entraîner avec eux. Voilà, c'est parti de là, je me suis entraîné avec eux. Et j'ai fait 2 ans comme ça là-bas. Et il a vu que j'avais des qualités. Et après, il m'a fait envoyer chez Todobino, Didas. Il avant c'était Arsenal. Et donc voilà, je suis parti là-bas. Et j'ai fait 3, 4 ans aussi là-bas. Et après, je suis rentré à l'académie. D'accord, mais de là-bas, tu aspirais vraiment à faire carrière dans le football ou en ce moment tu jouais pour le simple plaisir de jouer au foot? Non, vraiment, au début, c'était juste pour le plaisir. Mais après, j'ai vu qu'il y avait un truc dedans. En fait, il y avait une énergie. On le dit, il y a moyen. Voilà, il y a moyen. C'est ça, exactement. D'accord, J'ai vu qu'il y avait moyen de réussir dans ça. Et voilà, je suis parti tout droit. J'ai foncé tout droit, en fait. ok. Donc un beau jour en 2009, tu fais le test, tu rentres à l'Académie Jean-Marie Diou. Mais avant, j'aimerais faire un flashback avec toi. Ce jour-là, comment ça s'est passé? Comment tu as ressenti? Est-ce que tu te dis que voilà, les choses commencent à prendre? Le jour que je suis rentré à l'académie, Ouais. déjà, avant même que je rentre à l'académie, je me rappelle, il y avait des tournois, on faisait des tournois. Et moi, pendant les tournois, on m'avait pas pris. Parce qu'il y avait les tests. J'avais pas été pris Pendant le test. pendant les tests. Ok. Et après, il manquait un joueur. Je me rappelle, moi, j'étais pas là, j'étais en retard, ce jour-là. Parce que, voilà, comme chez nous, on est en fumant, ouais, on va dire, c'est ça qui a fait un peu, mais, comme on dit, il y a toujours un truc d'air, tu vois, c'est Dieu qui décide. Après, voilà, moi, je suis rentré. Je me rappelle, on avait un match, c'était un match amical. Lors d'un match amical, c'était Arsenal. Vu que Arsenal, c'est une équipe de l'académie, on va dire ça comme ça. Et après, on jouait Arsenal contre une autre équipe. Il y avait le coach Jama. Il était en haut. Parce qu'on on a joué dans l'académie. Donc, lui, il a vu. Il nous a pris en stage. On était 3. Dès qu'on a fini le match, il est venu. Après, voilà, il a appelé le coach. Il a demandé à nous voir pour un test de 1 mois. Comme ça. Et après, voilà, on est parti. J'ai appelé directement mon frère. Il était content de ouf. Après, voilà, on est parti à l'académie comme ça. J'ai fait 1 mois en essai parce qu'en ce moment, il partait au Sénégal. Il y avait un tournoi au Sénégal, Djambar. Ah, d'accord. On est parti là-bas. Et après le tournoi, dès qu'on est rentré à l'académie, il m'a dit, ouais, c'est bon, tu peux rester à l'académie. D'accord. Donc tu rentres à l'académie, on voit que là actuellement il y a pas mal de jeunes joueurs qui ont fait leur formation à l'académie. Est-ce que toi tu peux nous parler un peu, nous décrire l'atmosphère, la formation qui est un peu dans l'académie? Est-ce que c'est plus technique, c'est plus tactique, c'est plus physique ou comment ça se passe, le mental surtout? Vraiment, à l'académie, c'est plus technique.
Enfin, c'est ça, en fait. Il n'y a pas de tactique. On faisait pas des tactiques et tout. Parce qu'on jouait juste comme ça. C'était ça, en fait. Il y avait de l'adversité de ouf. Parce que tu savais que si tu t'es pas bon, tu vas pas jouer, tu vas jamais jouer. Et moi, à l'époque, je jouais central. J'étais central avant. Et même mon truc des latérales, c'est venu après, en fait. Parce que j'étais central, je jouais central. Et les autres, ils voulaient pas jouer derrière. J'ai été même gardien. J'étais gardien de but, mais je prenais pas avec la main. Toi, tu étais l'homme à tout faire. Voilà. Tu vois, moi, j'ai toujours été polyvalent. Et voilà, quand tu rentres au début, tu dis, en fait, c'est facile parce que tu te lèves, tu joues. Mais après, les séances, c'est dur. Tu vois, parce on s'entraîne 2 fois par jour. Et c'était dur, vraiment. Le matin, tu viens, tu prends 30 minutes de jambes, tu jongles, tu jongles, tu jongles. Après ça, c'est comme l'échauffement. D'accord. Et après ça, il y avait l'entraînement 2 contre 2, 4 contre 4. Et c'était vraiment dur. Donc, moi, je pouvais le faire. Ah, ouais, Bon, comme je suis vétéran maintenant, sinon on allait essayer. Donc, au fur et à mesure, on voit que la moule commence à prendre de la forme et tu fais des essais de part et d'autre, notamment à Salzbourg. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ça s'est passé, toutes ces évolutions de ta carrière? ouais, déjà, quand je suis rentré à l'académie, j'ai fait 3 ans. Et au bout de ma troisième année, c'est ma dernière année, ouais. Il y avait un tournoi à Salzbourg, des 10 jours. Donc, ils nous a invités pendant 10 jours, on est parti là-bas. Avant ça, on est parti au Sénégal pour le visa et tout. Donc, on a profité pour faire 2 matchs amicaux là-bas contre des équipes du Sénégal. C'était bien. Et après, on est parti à Salzbourg, on a fait 10 jours. 10 jours, je me rappelle, il y avait, en ce moment, à Salzbourg, il y avait Mohamed Camara, Sarantier. Après, il y avait Sekou Kouta. Ils étaient avec la deuxième équipe, les fins. On avait fait un match amical contre eux. Au début, tu vois, on vient, on sort. Dès qu'on nous voit, tu connais l'académicienne. On est tous petits et tout. Ils me voient, ils disent, ah ouais, c'est trop facile. Et maintenant, le match, il commence. C'était l'autre niveau, en fait. Et ils voyaient pas le ballon, c'était pas. En plus, il faisait froid de ouf. Ouais, ouais. Il faisait froid, mais Vous avez réussi à tenir? ouais, bien sûr. D'accord. Après, je crois on a gagné ce match où je me rappelle pas trop. Mais c'est parti de là, en fait. C'était une belle expérience. C'est parti de là, à ce moment, on a dit, ça y est, il y a un truc, en fait. Faut vraiment, on a grandi, en fait. On est à la porte de la sortie de l'académie, en fait. Parce qu'on avait presque 17 ans, tous on avait presque 17 ans. Donc on s'est dit, ouais, c'est là. C'est vraiment là, en fait. C'est le moment. Ok. Donc, c'est de par ça que en 2019, pardon, tu débarques à Reims et là, les choses commencent à devenir vraiment sérieuses. Qu'est-ce que tu t'es dit à l'époque quand tu sortais? On sait que tu sors maintenant pour jouer officiellement, tu deviens pro et tu vas jouer à la Ligue 1 française. Ouais, bon. Avant, j'ai fait pas mal d'essais, hein. D'accord. Parce que déjà, je, je me rappelle, Donc, tous ces essais t'ont préparé pour faire un bon début de carrière. exactement. Parce que je me rappelle avant, on était en 2019, en janvier. On était parti à Lens. On était 5. On est parti à Lens. On a fait 1 mois et demi. On a fait 1 mois et demi à Lens parce que moi, je m'étais blessé là-bas, à Lens. Et après, tous sont partis de mon lycée, en fait. J'ai fait 2 semaines de plus que 2. Après, je suis parti à Reims. J'ai fait une semaine avec la réserve de Reims. Après, il y avait le coach de l'équipe A. Lui, il m'avait pas vu, en fait, David Guillaume. Donc, il m'avait pas vu. Donc, il voulait que je reste une deuxième semaine encore. Tu connais, faut être malin. Et tant du coup, il y avait Lorient aussi, qui voulait me voir. Donc, je suis parti là-bas, j'ai fait une semaine ici à Lorient. Après, dès que j'arrive là-bas, on me voit comme un petit, en fait. Ils me mettent avec les petits des 17 ans, 16 ans. Est-ce que c'est pas de par là? Ouais, voilà, je vois parce que moi, j'arrive parce qu'avant, j'étais comme ça. Donc, j'arrive. Maintenant, tu vois ça? Ouais, mais non, je fais ça. Donc, voilà, après, j'arrive, tu vois, je m'entraîne avec les U17. Tu vois, je m'entraîne avec les U17 et tout. Après, on fait un match amical. Les coachs, tu vois, pendant la semaine, ils me voyaient et tu vois, j'avais joué 1 minute à l'entraînement. Donc après, pendant le match, j'ai commencé latéral droit. Là, j'ai fait une première mi-temps latéral droit. Et des habitants, je joue au milieu. Comme un bon milieu, comme un Modric.
Ah ouais, Tu vois, j'étais à l'aise. les passes de fou. C'était trop, vraiment. Et après le match, le coach, il vient me dire, ah ouais, je savais pas que tu jouais à milieu de terrain, ça, non, hein. Il dit, ouais, faut que tu restes encore une deuxième semaine. Je dis, non, ouais, je peux pas rester parce que je dois retourner à Reims. Tu vois, tout ça aussi pour, tu vois, Ouais. parce que c'était compliqué aussi, tu vois. Et voilà, et Reims, vraiment, moi, je voulais que Reims, en fait. Parce que Reims, c'est à côté de Paris. Et je suis là, c'est à côté de Tokyo. Voilà, moi, j'ai toute ma famille à Paris. Et voilà, donc du coup, j'ai dit, moi, je vais au Reims, hein. Je suis revenu à Reims, j'ai fait une deuxième semaine. Et le coach, il m'a vu. Voilà, il m'a kiffé. Et donc, voilà, en fait, je suis parti, j'étais en réserve. Tu vois, je m'entraînais avec la réserve. Je me suis entraîné une fois avec les pros. On a fait l'opposition. Donc, c'est là, le coach m'a vu. Après ça, je vois qu'il y avait un jour, qui me parlait, il me disait, ah, félicitations, Flodé, tout ça, non. Je dis, mais pourquoi félicitations? C'est pas fini, on m'a rien dit encore. Tu vois? Et c'est un ceux qui savaient Ah, pas. là, tu vois. Donc, il m'a dit, non, t'inquiète, tu vas signer, tout ça. J'ai dit, ah ouais. Il dit, ok, ok. Donc, après ça, je finis à Clermont. Tu vois, j'ai fait une semaine aussi à Clermont. C'est pas mal d'équipe, hein. Ah ouais. Donc, je suis parti à Clermont. J'ai fait une semaine à Clermont. Et après ça, je suis rentré au Mali. Après, on m'a demandé maintenant, tu préfères où en fait? Mais là, en ce moment, il y a combien de clubs qui ont envoyé leur offre? Après, il y avait Lens, c'était pas sûr, tu vois. Et c'était pas sûr. C'était que Reims qui était sûr. D'accord. Tu vois, et moi, j'avais dit Reims. Moi, je voulais que Reims, en fait. Parce que Reims, parce qu'il y avait Amari qui était passé là-bas. Il y avait Moussa Doumbia qui jouait là-bas. Et moi, je sais, ouais, voilà, il va m'aider. C'est un Les coach. concurrents, ils vont Voilà, faire. ils ont fait l'académie comme moi. Tu vois, on se connaît un peu. On se connaissait un peu avant, tu vois, parce que moi, je connaissais, mais ils me connaissaient pas trop. Parce que moi, je suis rentré après eux, en fait. Quand eux, ils étaient pas à l'académie, moi, je suis là-bas. Mais ils me connaissaient un peu. Donc, du coup, voilà, je suis parti à Reims comme ça. Je suis parti au Mali. Je suis rentré au Mali et après, en juin, je suis venu. J'ai signé à Reims finalement. D'accord. Et à Reims, tu fais combien de temps là-bas à Reims? J'ai fait 2 ans et demi. Non, ouais, 2 ans et demi. J'ai fait 2 ans et demi. Ou 3 ans, je pense. Si je me rappelle pas. Si, je me rappelle bien. Ouais. Parce que je suis parti en 2019, j'ai signé en 2019. Et en 2022, tu es parti. Ouais, voilà, en 2022, en janvier 2022, je suis parti à Reims, je suis parti de Reims, je suis venu au Resta. J'ai fait, oui, 6 mois en prêt. Et après, je suis revenu au Resta et finalement, j'ai signé au Resta. Mais là, en ce moment, qu'est-ce qui t'a poussé à signer au Resta? Est-ce que tu t'es senti, par exemple, tu jouais à Ligue 1, après tu descends, tu viens faire le stage de 6 mois à Resta, et puis et ils te demandent pourquoi là tu as décidé de signer avec Red Star à l'époque. Déjà, quand j'étais à Reims, parce que j'avais pas assez de temps de jeu. Ouais, tu vois, parce que j'ai fait 10 matchs en Ligue 1. Mais j'avais pas assez de temps de jeu et moi je trouvais que j'avais ma place en fait. D'accord. J'avais ma place et on m'avait pas donné assez de chance à prouver encore. Tu vois, vu que moi j'étais jeune. Donc après, Red Star t'a proposé un projet. voilà, parce que moi avant je connaissais pas le Resta. Là, j'entendais parler mais je connaissais pas vraiment. Tu vois, mais on m'a dit il y a Habibé, c'est le coach Habibé et tout ça. Il a été joueur et moi je l'aimais bien en fait. Parce que je voyais ses vidéos quand il était cadre, tout ça, ses analyses, ça m'a beaucoup aidé, en fait. Et moi, j'ai dit, bon, vas-y, je m'en fiche, je vais aller tenter ma chance. C'est un prêt, je vais aller là-bas pour avoir du temps de jeu, pour montrer, en fait, Ce que tu vois là, ce que je vaux réellement. Et moi, je suis venu, vraiment, ça m'a réussi aujourd'hui, avec tout là. Je suis venu, j'ai fait, en fait, on n'était pas bien. Tu vois, le reste, il s'était pas bien. Donc, de retrouver, voilà, c'était bizarre. Parce qu'ils jouaient le maintien. Donc, dès qu'ils sont arrivés, il y a d'autres joueurs qui sont arrivés, on a tout fait pour se maintenir. On a fait une belle deuxième partie de saison. Et c'est là, après, dès qu'on a fini le dernier match, ils m'ont appelé ton Kuro. On parlait un peu, ouais, voilà, on veut que tu reviennes. Tu signes avec nous, tout ça. Donc voilà, c'est parti de là. Après, moi, j'ai réfléchi longtemps, en fait. Je dis, ouais, là, je suis venu en prêt. Là, je retourne à Reims. Je sais pas ce qu'ils Reims, ils vont me dire. Quand je suis parti là-bas, j'ai vu qu'ils étaient pas trop. trop chaud. Voilà, après, j'ai dit, bon, je vais faire un choix. Je reviens au restaurant, je sais que c'est national. C'est national, mais si je casse tout, je peux aller au haut niveau. Ouais. Tu vois? Donc, comme on dit, je recule pour mieux sauter.
C'est ce que j'ai fait en fait. Donc du coup, j'ai signé au Resta. Mais finalement, vous avez bien sauté parce que, comme tu l'as dit, il y avait Habib Bey qui était là et vous étiez très, très attendu au tournant parce que Habib, quand on sait tous quand il parle, comme on parle. Donc, là, vous terminez premier de National 3. Et là, quel est le joie, le sentiment de finir là, tu viens pour ta première saison officielle et il y a une montée en Ligue 2 direct. Non, non, c'est pas la première saison. Parce que la première saison, on est passé à côté. Ah ouais, ok. La première saison, je me rappelle, c'était dingue, en fait, le dernier match, on joue, chez nous en plus. Mhm. Il y a trois matchs qui jouent, genre tous les matchs qui jouent en même temps. D'accord. Et nous, on était là. Genre, on gagne, hein. On attend, moi, je suis sur le terrain. On gagne parce qu'il fallait que, une équipe perde et que nous, on gagne. Donc, voilà. On se remercie. Voilà. Fallait qu'une équipe perde, en fait. Et du coup, on est là, on joue. À la fin, j'entends les supporters qui crient, wow, on est genre en Ligue 2. Mais après, 2 minutes, 5 minutes après, je vois, il n'y a pas de bruit. J'étais, ah ouais, là, c'est chaud. Là, c'était chaud, en fait. C'était chaud. Après, c'était une belle saison. C'était une belle saison. Ça nous a servi, comme, tu vois, la saison passée. Tu vois, un an après, on est revenu. On savait qu'on était à côté. Donc, on a bossé l'année dernière. On était injouable. Tu vois, on gagnait tous les matchs. Tu vois, le premier match, ça a été dur contre Goal. Ça a été vraiment dur. Mais je pense que c'est ça qui nous a boosté un peu. Et après, après ce match, on a pris conscience. Conscience, on se dit, ben, là, les gars, cette année, c'est la bonne année. Donc, on a tout fait. L'année dernière, on a tout fait. Et Dieu merci, on est monté. Et quand on est monté, comme tu l'as dit, cette émotion, qu'il faut l'expliquer, en fait, c'est fort. C'est vraiment fort parce que directement, j'ai pensé au passé, en fait, genre l'année dernière. Tu vois, l'année avant la montée. Tu vois, ma première saison. Je me suis dit, bon, faut dire, tu vois, t'es venu, ta première saison, t'es pas monté, t'es passé à côté. T'es revenu encore plus fort. La deuxième saison, t'es monté. Tu vois, c'est là que je me suis dit, Fodé, t'as fait un bon choix. T'as fait un bon choix de venir au Resta. Parce que voilà, aujourd'hui, t'as connu une montée. D'accord. Tu vois. Et tu as évolué avec le projet de l'équipe en même temps. Et voilà. Et si le Resta, vraiment, c'est le cœur. D'accord. Mais là, en même temps, je crois que ça a été le même cas quand tu as joué avec l'équipe Espoir du Mali. Parce que je crois, si je me rappelle bien, ta première sélection, c'était face au Sénégal. Quand on venait pour jouer le match de qualification pour la CAN U23. Et après, vous êtes qualifié à la CAN U23. Mais comment toi, tu décris l'atmosphère quand tu es avec l'équipe nationale, surtout votre génération? Je peux dire, c'est une génération dorée, il y a pas mal de talent. Mais malheureusement, vous n'avez pas eu le tournoi. Mais tout ça, qu'est-ce que tu retiens de ton passage à l'équipe Espoir? C'était une belle expérience. Vraiment, ça m'a aidé vraiment à grandir. Ça m'a beaucoup aidé à grandir parce que, c'était ma première saison au West Ham. Tu vois, la saison, elle était dure. Il y a eu des moments où je jouais pas trop. C'était dur. On gagnait pas aussi. On voulait monter, en fait, tu vois. Tu sais, quand tu fais une montée, quand tu sais une montée, tu dois gagner tous les matchs. Ouais. Et donc, du coup, voilà, je suis parti comme ça, pendant la qualif. Parti contre Ouganda, match retour. Parce qu'on avait un match. Donc après, moi, je suis parti, on a parlé avec le coach. Moi, je suis parti au match retour. Match retour au Mali, on a gagné. Tu vois, on a gagné, on s'est qualifié. Et après, le deuxième match, c'était pas que le Sénégal, c'était particulier, tu vois, parce que les coachs, il est sénégalais. Et donc, du coup, voilà, on repart au Sénégal, Ouais. on perd 3-1. On va être flou, en fait. Et tous les Sénégalais, ils criaient partout, ah, même à l'hôtel, dès qu'on arrive à l'hôtel. Ouais. Et La là, motrice. ça commence, oh, vous êtes nul, le Mali, vous êtes comme ça, là. On n'a rien dit. Après, on est parti au Mali, on est rentré au Mali. Voilà, on s'est parlé. C'était, ah ben là, on est chez nous maintenant, faut se faire respecter, en fait. Faut jouer pour la famille. Parce qu'il y avait, je me rappelle, ils avaient lui, une question très mal, c'est pas mal, tu vois. Moi, en famille, moi, en famille, c'est un instrument, lui. Après, il y avait toute la famille qui dit, ah, famille, Laurent, après, tout le monde, en fait. Et moi, je voyais ça. Et j'ai dit, Fodé, tu peux pas perdre, en fait. C'est impossible de perdre ici. Et donc, du coup, c'est parti là. Parce que nous, on était obligé de gagner des euros, en fait. Ouais. On était obligé de gagner des euros pour se qualifier. Finalement, vous avez fait 3, je crois. Ouais, on a fait 3. Tu vois, parce que le premier but,
On a fait une mi-temps, 0-0. Mi-temps, tu connais le Mali. Les supporters, c'est normal, parce qu'ils veulent gagner. Ils ont peur, ils sont frustrés, c'est normal. Sinon, les sur le terrain, ils sont là. C'est pas pareil. Et toi, tu penses à ton parents? Ah, moi, je pense à la famille, hein, je regarde la famille, t'inquiète pas. Moi, je suis là, on va gagner, Inch'Allah. Et voilà, après, on est rentré à la mi-temps. Tous les coachs avaient, je me rappelle, il y avait le coach Djibril Dramé, qui est venu nous parler à la mi-temps, avec d'autres coachs aussi qui sont venus. Ils ont parlé, ils nous ont dit, c'est vrai, il faut jouer, il y a du beau football, mais faut être efficace. Genre, moi, on savait qu'on allait gagner ce match, parce qu'on était confiants, en fait. On s'est parlé, on avait la même idée. Genre, on avait la même idée, on avait l'ADN du pays, en fait. Donc, voilà. Dès qu'on est rentré en deuxième mi-temps, on a mis un but. On a mis un but, et le deuxième but, c'est moi-même, j'ai fait la passe derrière Kamori. On m'a donné, j'ai centré, il a mis la tête, genre, t'es tous là-haut, crier comme partout. Il y en a, j'ai été soulagé. Non, pas soulagé. Parce que, en faisant, mais 10 euros, ça va encore passer. Imagine, il mettait un. C'était compliqué. Ouais. Mais maintenant, on a mis troisième. Ah, maintenant, on commence à dire, ouais, maintenant, les gars, on va être directement au Maroc, en fait. Le Maroc, ouais. Donc, du coup, voilà, c'était vraiment émouvant, en fait. C'était quelque chose de fort. Tu vois, et je me rappelle, dès que l'arbitre, il a sifflé le final, moi, j'avais des larmes. Tu vois, j'avais des larmes vraiment, en fait, parce que L'émotion était forte. c'était vraiment parce qu'il y avait de la famille. Tu vois, même là, je parle, mais il y a un autre, tu vois, Tu revis là. voilà, je revu, en fait, la scène, en fait. C'était vraiment quelque chose de fort. D'accord. Mais ce match vous a permis de vous qualifier pour les Jeux Olympiques. Enfin, déjà, pour la CAN, vous avez joué au Maroc. Vous avez fini troisième, si je me trompe pas. Donc, c'est qui a été synonyme de qualification pour les Jeux Olympiques à Paris 2024. C'était un moment très, très significatif pour nous, les supporters. Déjà, le joueur qui avait marqué le but contre le Maroc, Mamadi Diamou, donc c'était cool. Mais après, vous êtes venu au JO. Mais malheureusement, on n'a pas fait un bon rang. Est-ce que tu as des regrets sur le passage du Mali, sachant bien que les Jeux Olympiques, tout le monde n'a pas le chance de jouer? Ouais, vraiment, en fait, les JO, parce que après la CAN, les gars, après, c'est à Paris. Moi, je joue ici. Moi, le restage, c'est à Paris. Les Koli Sako, Brahima Diarra, Ibrahim Sissé, ils sont tous nés à Paris, en fait. C'est Tu savais que voilà, tu vois, en plus, il y a plus de Maliens à Paris. Vraiment, il y a tout. Paris même, c'est le Mali, en fait. exactement. Et donc, Mais on était tous présents. Il y a mes gars en off qu'on les voit pas, mais ils étaient tous présents. ouais. Parce que, bien avant, en fait, 2 mois, 3 mois, même 3 mois avant les JO, il y avait plus de place. Tu vois, déjà, le premier match, c'était au parc. C'était bien, en fait. C'était une chance de faire les JO. Mais malheureusement, pour cette belle génération, parce qu'on a fait une génération de malades. Tu vois, on a fait une belle CAN. Malheureusement, on peut pas, c'est vrai, on a des regrets, mais c'est une belle expérience pour le futur. Tu vois, parce que comment dire, c'est dans notre carrière, en fait. On peut dire, on a fait des JO, même si on n'est pas allé loin. Et c'est comme ça, on a appris, en fait. On a appris, voilà. Est-ce que ce que vous avez appris peut-on te servir à ramener la première étoile du Mali pour 2025? Parce qu'on sait que 2025, on va jouer la CAN et vous n'avez plus droit à l'erreur. Je sais pas qui sera le capitaine, mais en tout cas, vous communiquez entre vous. Donc, dites-vous que vous n'avez plus droit à l'erreur, surtout toi. Toi, je te connais. Non, moi, vraiment, attends, tu sais déjà, moi, j'aime pas faire. Vraiment, j'aime pas faire. Tu vois, comme on dit, bon, peut-être on perd jamais, tu vois, parce que on apprend. Même quand tu perds, t'apprends. Tu vois, quand tu gagnes, t'apprends. Quand tu perds, t'apprends. En tous les cas, tu vas apprendre. Mais comme tu l'as dit, vraiment, moi, mon objectif, c'est juste ça, en fait. L'étoile. D'accord. Vraiment, Inch'Allah, Ça va. l'étoile, on va ramener la Coupe au Mali. Ok. Inch'Allah. Donc, dis-moi, Fodé, on arrive à la fin de cette interview. Merci beaucoup pour les échanges. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour en 2025? Déjà, la santé, longévité, Ok. c'est le plus important. Ça, c'est super. Après tout. Après tout. Ouais, mec, en tant que footballeur. Mais c'est Dieu qui décide. Tu vois, je suis au restant. Vraiment, on n'a pas très bien commencé la saison. Là, mais le dernier match,
Heureusement, on a gagné. On est sorti de la zone rouge. Là, on va continuer la saison, faire une très, très belle deuxième partie de saison. Et voilà, je vais laisser mes agents travailler. Inch'Allah. D'accord. Comme ça, on est concentré sur la saison. Vraiment, on va tout faire pour chercher une montée. Si on n'arrive pas à monter, ben, moi, on aura le maintien, Inch'Allah. D'accord, Inch'Allah. Bah, merci beaucoup. Merci beaucoup, si. Merci.